Heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour, n'est-ce pas, ces numéros et notre numéro donc de cette émission que nous vous proposons cette fois-ci. Mais je vous signale que c'est à partir de Katako Kombe où nous nous retrouvons pour l'instant ensemble avec le responsable du projet PRIS, ce projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Et donc il faut dire qu'aujourd'hui, comme vous pouvez les constater, nous sommes bien sûr devant ces bijoux. Il s'agit bien sûr du centre de santé Omeka, et donc c'est un grand centre de santé qui a été érigé ici par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Et donc il faut dire que le projet PRIS a fait beaucoup dans l'espace Grand Kassai, et nous sommes en train de vous montrer comment ces ouvrages ont été érigés, quelles sont les difficultés que ceux qui utilisent ces ouvrages rencontrent. Voilà en fait l'objectif de cette mission que nous sommes en train d'effectuer, mais aussi voir comment ces ouvrages ont été gardés, protégés. Donc c'est vraiment très important. Il faut dire que c'est vrai que le projet a fait son travail, mais il faudrait aussi que le bénéficiaire puisse s'approprier de ce que le projet a fait. Et donc pour mesurer comment et savoir comment les bénéficiaires ont plutôt accueilli ces ouvrages. Voilà, nous sommes en train d'effectuer le déplacement pour échanger avec les bénéficiaires. Vous avez suivi, en fait, vous allez aussi continuer à les suivre. Ce sont des témoignages que nous allons bien sûr vous proposer pour que vous puissiez effectivement découvrir les travaux abattus par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base. Ici, nous félicitons et nous encourageons les autorités de la province de Sankourou pour la qualité du travail abattu par rapport à la réhabilitation de routes. C'est ce qui nous permet de nous déplacer facilement à travers la province de Sankourou. Et donc, coup de chapeau donc aux responsables de cette province qui ont fait un grand effort, qui se sont battus pour que les déplacements à travers la province puissent être un tout petit peu faciles. Donc, ce qui nous permet d'effectuer tous ces déplacements sans beaucoup de peine. Donc, rappelons que le projet PRIS a construit des écoles. Donc, vous aurez l'occasion de voir cette école, une école de Katako Kombe, mais aussi il faut signaler que le projet PRIS a construit des ouvrages comme ce centre de santé que vous venez de voir, c'est un bijou installé ici à Katako Kombe. Alors en dehors de ça, il faut signaler aussi que le projet a construit des latrines publiques au bureau du territoire, et c'est pour permettre à ceux qui travaillent là-bas de se déplacer, en fait, de ne pas aller plus loin pour faire certains petits besoins, en fait, des grands ou des petits. De toutes les façons, il faut dire que c'est à la grande satisfaction de la population de Katako Kombe que cela est fait, et donc la population est très contente. Vous l'avez suivi et vous allez encore continuer à suivre des témoignages de cette population. Alors, quand on a suivi un tout petit peu l'historique de la construction de ces bâtiments, il faut dire que ici, il n'y avait pas un centre de santé. On soignait les gens dans une case, et donc voilà, ce qui a remplacé la case, c'est ces bâtiments, ces gros bâtiments que vous voyez derrière moi. Donc il faut dire que le projet PRIS est en train de faire un grand travail. Et ici, je salue notre ami Herbert Chibanda Ngandou qui fait un grand travail pour que vous puissiez pratiquement nous voir. Mais aussi, je salue tous les chauffeurs qui ont effectué les déplacements avec nous. Et donc, je pense aussi au chef d'antenne du projet PRIS qui lui aussi est là. Donc, il est en train, lui, d'évaluer le travail, donc la qualité du travail abattu par ceux qui sont en train d'entretenir les différents ouvrages qui sont installés ici à Katako Kombe, comme partout dans la province de Sankourou. Et donc, après Katako Kombe, nous serons à Lodja. Après Lodja, nous allons nous retrouver du côté de Lomela, et après Lomela nous rentrons, c'est pour aller en tout cas du côté de Bénédibélé, pour dire que le projet PRIS se retrouve dans tous les 5 territoires de la province de Sankourou. Allez, Léon Kalombo, on y va. Bonsoir à tous, vous êtes encore une fois de plus sur la télévision présidentielle qui vous présente cette fois-ci la deuxième partie de notre descente dans la province du Sankourou. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans la zone de santé de Katako Kombe. Nous sommes ici dans les territoires qui portent le même nom, et devant nous, derrière nous, voulais-je dire, le centre de santé Omeka 2.
un centre de santé construit dans le cadre du projet PRISE avec le financement de la Banque africaine de développement, l'un des partenaires du gouvernement congolais. Ce centre vient une fois de plus répondre au volet santé. Volet santé, c'est parmi les exigences du président de la République qui tient à ce que son peuple accède aux soins de santé adéquats, aux soins de santé qu'il faut. Et pour en parler, nous avons le médecin responsable du centre de santé Omega. Docteur, merci. Merci, bienvenue. Tout ça, on a appris de vous. Hein. Okay, approchez, docteur. Merci beaucoup. Alors, on regarde notre caméra. Okay. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est docteur Albert Loata, médecin du gouvernement congolais et médecin responsable du centre de santé Omega D. Ah, centre de santé Omega D. Voilà. Tout se passe bien ici, docteur? Oui, oui, ça marche quand même, ça marche un peu. Pourrais-je dire que ça marche un peu bien? Ça marche un peu bien et voilà. Là ça pose déjà un problème. Pourquoi ça marche un peu bien? Bon, ici vraiment nous avons un problème. Et nous fonctionnons avec un peu d'handicap parce qu'on n'a pas de médicaments. Et un centre de santé comme celle-ci ne peut pas fonctionner sans médicaments. Sinon nous trouvons un peu des obstacles dans notre service parce que en beaucoup de temps, nous sommes bloqués parce que le médicament que la prise nous a envoyé pour la première fois, c'était un grand lot de médicaments. Mais ces médicaments, une grande partie était périmée, une grande partie vendue, mais l'argent est parti comme ça. Donc on ne sait pas comment sortir face à ces problèmes. Là, il faut préciser que le projet PRISE construit et équipe avec un lot de médicaments pour un fonctionnement d'à peu près 5 à 6 mois. Mais où sont passés les médicaments qui n'étaient pas périmés? Bon, les médicaments qui n'étaient pas périmés, moi réellement dans ce centre, je suis un deuxième médecin. Le premier médecin était là, il a travaillé, il a laissé un lot de médicaments et juste à mon arrivée, peut-être les infirmiers qui travaillaient dans ce centre, ils ont vendu les médicaments, mais ils versaient l'argent à la zone de santé. Alors, juste à mon arrivée, on a essayé de demander l'argent de ces médicaments, mais il y avait toujours des acrobaties. Donc, nous sommes fatigués, c'est pourquoi, heureusement, vous êtes là, c'est pourquoi on est docteur, comme ça. Est-ce qu'il y a des documents qui attestent la vente de ces médicaments? Les documents ne sont pas disponible, mais il y a les documents que la caissière versait l'argent chez le responsable qu'ils ont désigné pour garder ces fonds. Voilà. J'ose croire qu'il y a un petit cahier que la caissière m'a montré que non, m'aurait montré que non, docteur, voilà, ici que je versais, lorsque je verse l'argent et on signe. Lorsque je verse l'argent et on signe, alors je n'avais pas le choix, j'ai essayé de demander. Sans succès. Ça sont les actes que condamne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. C'est tout simplement du détournement. Et ça sont les antivaleurs qu'il faut condamner dans un état des droits comme le nôtre. Alors, docteur, malgré cela, dans quel état avez-vous trouvé le centre de santé Omega 2? Réellement, le centre de santé Omega 2, j'ai trouvé le centre vraiment dans un état un peu délabré. Mais sinon, on a fourni un peu d'efforts pour améliorer peut-être l'électricité. Les centres étaient à l'obscurité, il n'y avait pas du courant, il n'y avait pas de la lumière, mais on s'est coupé à 1000 morceaux pour améliorer les batteries, tout. Et voilà, aujourd'hui quand même, nous avons la lumière et quand même, on fait un effort d'évoluer un peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on peut dire qu'avec votre avènement, la vie a repris vraiment son cours normal au centre de santé. Nécessairement. Alors, nécessairement. Maintenant, dans ces conditions, en termes de fréquentation, est-ce que ça va? Oui, la fréquentation quand même, elle a un peu augmenté parce qu'auparavant, même les infirmiers avaient des problèmes pour la motivation à la fin du mois, mais sinon ces derniers temps, il y a une fréquentation qui augmente suite à l'arrivée du médecin et quand même on évolue bien. Vous évoluez bien. Voilà. Alors nous sommes dans la zone de santé de Katakokombe, voilà. C'est le même territoire qui porte. Même territoire. Justement, quelles sont les maladies fréquentes ici chez vous? Bon, ici, les maladies les plus fréquentes dans ces milieux, c'est le paludisme. Et la fièvre typhoïde, plus surtout ces derniers temps, on a beaucoup de dégâts avec la fièvre typhoïde parce qu'on n'a pas vraiment assez d'eau propre pour boire. Alors, la fièvre typhoïde, vraiment ces derniers temps, il y a des dégâts et des dégâts. Il y a des dégâts et le palu aussi, ainsi que certaines maladies chirurgicales, sont en train d'intervenir pour sauver la vie humaine.
Ah ben, c'est pas aussi anormal qu'on vous pose la question sur les taux de natalité ici. Vous êtes à combien les mois, le taux d'accouchement? Bon, les taux d'accouchement, par mois, nous sommes dans les 25, 30, et ainsi de suite. Vous avez la maternité? Il y a une bonne maternité. Et vous vous occupez personnellement ou Et oui, je m'occupe là-bas et j'ai des infirmières sages-femmes un peu bien rodées à la matière et on travaille en équipe. Et on a toujours de bons résultats à la maternité. On a toujours des bons résultats. Vous avez en face de nous un citoyen congolais qui se bat pour le bien-être de son peuple. Il apporte aussi sa pierre à l'édifice. Et ça, ce sont les actes finalement à encourager. Ce centre est un produit du projet PRISE. Je l'ai dit tantôt, sous financement de la Banque africaine de développement, l'un des partenaires du gouvernement congolais. Est-ce que la construction de ces centres, selon vous, tombe à point nommé dans ces milieux? Réellement, la prise a fait un beau choix pour venir ériger ces centres dans ces milieux parce que les projets, la vision du chef de l'État, c'est pour que la population, toute la population accède facilement dans les soins de santé primaires. Et alors ici, il y a une distance de plus de 6 km pour arriver à l'hôpital général. Et comme ils ont songé de venir construire ces centres ici, vraiment la prise a fait un beau choix. Alors, entre vous et la zone de santé et puis le gouvernement provincial, est-ce que ça se passe bien? Bon, entre nous, entre moi en particulier, la zone de santé, vraiment ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Ça ne marche pas parce que la zone de santé est appuyée par un partenaire de la Belgique, Mémis à Belgique. Et ce partenaire n'aime pas que les médecins soient ici parce que ça va entraîner la chute des indicateurs à l'hôpital général de référence. C'est pourquoi nous sommes toujours mal vus et voilà. Comprenez seulement. N'avez-vous pas toqué à la porte du ministre provincial ayant la santé dans ses attributions? Bon, on a essayé de toquer à la porte du ministre provincial, on a expliqué la situation et il nous a dit seulement de garder silence et d'être toujours solide au travail. Et il nous a confirmé encore que Mémis, ça n'est pas le gouvernement, c'est un simple partenaire. Il ne peut pas prendre toute une zone de santé en otage. C'est pourquoi il nous a donné seulement le courage de travailler et d'éviter des problèmes ou soit des difficultés avec la zone de santé. C'est pourquoi nous y sommes là. Ah, merci beaucoup. La situation est bien éclairée. Nous pensons que le gouvernement provincial va aussi s'impliquer et le rapport tombe à point nommé parce qu'on est sur la télévision présidentielle, le monde entier nous regarde. Voilà. Cette question doit être rapidement résolue. Est-ce que le pouvoir d'achat de la population est à même de répondre au prix par exemple des examens, ainsi de suite ici? Voilà, ça c'est un problème qu'on a essayé de régler, d'échanger avec notre comité de relais communautaire, les COUSA. On a essayé d'échanger avec eux. Vu la pauvreté qui règne dans les milieux, on a essayé de mettre le prix par rapport à l'état du milieu, des examens, des interventions chirurgicales et de n'importe quoi que ce soit, de n'importe quelle activité de l'hôpital. On a fait un effort d'adapter ça face à l'état du milieu. Merci. Ah, vous vous êtes adapté. Merci beaucoup, docteur. Merci. On a encore besoin de votre présentation. Oui, c'est docteur Albert Lohatao Masumbo, médecin du gouvernement congolais. Médecin du gouvernement congolais ici au centre de santé au Mekadé, voilà. Dans le territoire de Katakokombe. Le territoire de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery voilà. Lumumba, vous l'avez exactement cité. Voilà. Est-ce que vous avez un message Katakokombe, apparemment maintenant on est érigé en ville, hein, bon, Lumumba ville. Voilà. En tant que citoyen congolais, l'acte posé par le président de la République vous inspire quoi? En tout cas, nous jetons un coup de chapeau parce que le président, pour voir le souci du président de la République pour le suivi des biens communs de la population, voilà, nous supplions à Monsieur le Président de la République de continuer ainsi à faire le suivi. Parce que s'il ne fait pas le suivi, tout le projet qui peut peut-être envoyer peut parfois arriver, peut parfois gâter. Alors, nous lui demandons de continuer avec ce suivi et comprendre nos requêtes et nous aider à trouver plus surtout la solution dans nos problèmes. C'est ça. Merci beaucoup. Le message est arrivé. Merci, docteur. Merci. Nous espérons que vous allez continuer à bien travailler, oui. Servir la nation. N'oubliez pas votre serment. Merci beaucoup. On ne peut pas oublier ça. On est toujours là, juste pour sauver la nation congolaise.
Mesdames et messieurs, après le centre de santé Omega, c'est une œuvre du projet PRISE construit avec le financement de la Banque africaine de développement, le projet PRISE qui est logé au ministère du développement rural. Vous venez de suivre le médecin responsable de ce centre de santé, mais on ne s'arrête pas là-bas parce que l'infirmier titulaire est là, M. Litté. Approchez. Approchez, bienvenue sur la télévision présidentielle. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de M. Benoît Chonganya Penakoy, IT de Centre de santé Omekade. Ah, IT de Centre de santé Omega, ça se passe bien chez vous? Oui, ça se passe très bien parce que nous sommes déjà avec un médecin. Quand on était seul, là, on avait des problèmes, mais quand nous sommes avec le médecin, nous sommes devenus très bien. Justement, parce que vous avez parlé des problèmes, c'était quoi les problèmes que vous rencontriez avant l'arrivée du médecin? Les problèmes qu'on rencontrait avant l'arrivée du médecin, il y avait un problème de fréquentation parce que notre communauté sont habitués avec la présence des médecins comme on avait MC dernièrement qu'on avait fait quitter ce MC. Alors il y avait un sérieux problème pour la fréquentation. Alors dès que nous avions eu un autre médecin, les histoires marchaient très bien. Les histoires marchent là, les tâches sont un peu partagées. Oui, les tâches sont très bien partagées. Alors, en fait, quelles sont les responsabilités de l'infirmier titulaire dans un centre de santé? Les responsabilités de l'infirmier titulaire dans un centre de santé, c'est pour la confection des rapports, visite des sites de soins, visite des sites de prière, ainsi que la supervision des postes de santé. Justement, est-ce qu'il vous arrive aussi d'aller intervenir pour un cas urgent dans la cité? Non, ça ne peut pas le faire. Dès que vous tombez malade, il faut fréquenter la structure. Mais si c'est un cas urgent, il ne peut pas se déplacer. Vous faites comment dans de telles situations? Avec des cas urgents, nous avons une moto à ambulance, c'est qu'on transporte toujours les malades. Quand il y a un cas urgent, on envoie la moto, on nous amène les malades au centre de santé. Alors, d'accord. Le centre est construit par les projets PRISE. Est-ce que vous avez un message adressé à ces gens qui se sont débrouillés? Vous voyez l'état des routes, amener le matériel jusqu'ici pour construire ça. Ça vaut quand même un message de félicitations. Oui, là, nous remercions incessamment nos partenaires qui ont pu contribuer pour nous construire un centre de santé moderne qui, dans notre territoire, c'est l'unique centre de santé moderne qui était construit par notre organisme. Alors, nous ne faisons que les encourager, qui ne s'arrêtent pas toujours ici. Nous marquons aussi les forages, s'il peut aussi nous aider avec de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Et quand nous n'avons pas eu de l'eau, nous avons un sérieux problème, les problèmes de typhoïde qui vient comme épidémie dans notre structure de santé. Donc, il faut un forage, le message est bien arrivé. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Oui, je réponds au nom de M. Benoît Chonganya Penako, il était de Centre de santé Omekade. Nous sommes ici toujours dans la province du Sankourou. Quand on parle du Sankourou, on pense à Lumumba-Ville, une cité qui a été élevée au rang de ville et par le président de la République, chef de l'État. C'est une fierté, je pense. Oui, ça c'est une fierté parce que nous sommes dans le territoire de l'origine de Patrice Emery Lumumba. C'est lui qui avait libéré le Congo entier, le monde entier, parce que c'est un homme qui est resté dans l'histoire du monde entier. Ce n'est pas seulement au Congo ou au Sankourou, mais c'est quelqu'un qui est dans toute l'étendue de la République et dans le monde entier. Il est reconnu par son vœu qu'il avait voulu libérer les peuples congolais ainsi que l'Afrique entière. Merci beaucoup à M. l'infirmier titulaire. On se retrouve plus tard. Okay, mesdames et messieurs, Katakokombe, c'est un territoire qui a vu naître. Il avait grandir aussi à Patrice Emery Lumumba et c'est là que la télévision présidentielle s'est déplacée pour vous montrer les œuvres du projet PRISE. Les soleils de Katakokombe, c'est comme si on était chez Magufuli du Maniema. Nous pensons au gouverneur Idrissa Mangala de la province du Maniema. Mais à tout ça, maman est responsable de la maternité. Maman Boni. Ngai papa. On s'est présenté. Kombo nangai maman Djema Koro Chantal. Naza responsable de la maternité, il y a centre de santé de Katakokombe ici dans le territoire de Patrice Emery Lumumba. Olingi Patrice Emery Lumumba makasi maman. Nalingi mingi faut y qui libération na biso. Ya solo. Ya solo. Et on des chefs de l'état lobby bon et comment na ka ville makambango ici là. C'est comme ka ville. So que comme ville wa ndito ko sepela mingi. Nde penza liboso nazo pesa chef de l'état. Merci mingi, hein. Lokola ndenga yaki kutala biso ezaka bala liboso se ko mona nani président république na Katako, hein, nazo nsati à Lumumba. Nde nazo senga na ye papa na biso awa toza
manquement à 2 salles, maternité et la pharmacie. Hein? Nous n'avons pas la pharmacie, une bonne pharmacie, nous n'avons pas une belle maternité. Et en Gouané, nous avons la patane à biso, à ça il a biso, nous avons photos à la maternité vraiment. Il y a maman, na ban amike ba sepilak. Ah, parce que la ville Lumumba maternité a bien fait ça la kaka. Ezalaka ko to ça na ville hein, to si to comme na ville Lumumba to ça na nani maternité a bien, na pharmacie pe ya bien. Et tango kike mokonzi mboka koma kia isala kionde. Ah na sepilaki moyen te pe songe to na mitema na biso penza pe to pesa ke merci mingi. To yambaki na esengo mingi. Aza tata na biso. Avec honoré mémoire à Patrice Emery Lumumba, le tout premier héros national de notre pays. Merci beaucoup maman. Oza ile bamusu solobi babong sabino batonga bino maternité ou bien batonga bâtiment mobimba. Maternité na nani pharmacie nde tozana besoin na yango. Pa musu se ezali yango ezali. Yango mimi balo andi tozoluka yango. Nde no toto singe pa papa ase la biso yango. Merci beaucoup maman. Olobi komo eza sunani? Komo nanga Diema Koro Chantal. Diema Koro Chantal. Merci maman Chantal. Merci. To se pile mingi ndengo lobby et puis ndengo tokanisi Patrice Emery Lumumba. Merci mingi. Mesdames et messieurs, la maternité c'est une vie, tous on est passé par là. Même le Christ est passé par la maternité. Et quand on a la responsable de la maternité, ça vaut le pesant d'or. Nous espérons que ce message est arrivé aux oreilles des décideurs pour qu'une solution rapide soit trouvée ici au centre de santé au Meka 2. Nous sommes dans le territoire des Katakokombe, nous sommes dans la zone de santé des Katakokombe. Ici, c'est Lumumba ville. On se retrouve après. Après le centre de santé Omeka, nous voici cette fois-ci à l'Institut Shongonkoi. Nous sommes toujours dans les territoires des Katakoko, mais ici même c'est le chef-lieu. Cet institut c'est construit par le projet Prise, 6 portes comme vous les constatez, avec le bureau de monsieur le préfet qui est déjà à nos côtés. Il va bientôt devoir intervenir et on constate qu'il y a la construction de notre bâtiment. Mais on va en savoir un peu plus. Monsieur le préfet, venez. Venez s'il vous plaît, on regarde notre caméra, moi je tiens pour vous le micro. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, c'est M. Gaston Okandalolo, préfet de l'Institut Shongonkoi. Préfet de l'Institut Shongonkoi, ça se passe bien chez vous avec vos 6 salles de classe? Ça ne passe pas bien. Vous voyez, nous nous débrouillons. Il y a 6 classes pour 5 options. C'est pratiquement impossible. Mais pourquoi avoir choisi ou opté d'organiser 5 options avec 6 salles de classe? Oh, c'est-à-dire il y a 6 salles que Prise avait construites pour nous, mais l'Institut organise 5 options. Et vous, ça se passe maintenant comment? Nous nous débrouillons de cette manière. Il y a les cours généraux, nous tentons de fusionner les enfants. Et quand il y a les cours d'options, ils vont dans les bâtiments à chantier de construction. Ah, le bâtiment qui est juste à... Localement, nous nous débrouillons pour avoir quelque chose. Mais il est 14 h, pourquoi c'est vide ici à l'Institut? C'est parce que les enfants étaient avec nous depuis 5h30. Nous les avions libérés justement à 13h40. Maintenant, avec ces 5 options, d'abord, quelles sont ces options-là? Nous avons l'option commerciale et gestion, actuellement appelée informatique. Il y a la biologie-chimie, il y a social, il y a coupe et couture. Nous avons aussi la pédagogie générale. Il y a même maths physique, mais actuellement on l'appelle, il y a biologie, chimie et maths physique, et actuellement c'est l'option scientifique. C'est que les deux font une seule option.
Vous avez suffisamment de professeurs pour toutes ces options? Dans toutes les options, nous avons plus de 3 professeurs qualifiés, c'est-à-dire gradués ou licenciés. Alors, moi qui vous parle, je suis licencié. Ah, vous donnez aussi cours? Vous donnez cours? Oui, je donne cours en 6e, 5e parce que je suis licencié en mathématiques et physique. Merci beaucoup à Monsieur le Préfet. Et donc, vous estimez que la construction de cette école vient répondre à un besoin tellement urgent ici? Comme vous dites. Ça se passait comment avant? Avant, vous voyez partout ici, là où on construisait des bâtiments à paille. Et Dieu est grand, Prise avait intervenu et tout ce qu'on avait comme bâtiment à chaume, c'est déjà détruit. C'est pourquoi nous commençons à construire, parce que vous voyez les beaux bâtiments ici de Prise, construire encore les bâtiments à chaume, ça n'arrange pas. C'est pourquoi nous nous débrouillons avec ça, avec main d'œuvre locale. Donc il y a besoin qu'on besoin qu'on nous ajoute même 6 salles encore ou plus. Et vous avez déjà posé le problème? Nous avions posé le problème, on a même écrit. Les jours où Prise a fait la remise des bâtiments ici, j'avais écrit, j'ai même envoyé. Je pense que la correspondance est bien arrivée parce que ces projets gérés ici dans l'espace Grand Kassai par M. Dieudonné Kabengo qui nous accompagne, celui qu'on appelle chef d'antenne Prise ici dans l'espace Grand Kassai. Alors, actuellement, c'est aussi important avant qu'on songe à la construction de notre bâtiment de remercier quand même l'œuvre qui vous est offerte. C'est ce que nous demandons, nous réclamons ça. S'ils auront la bonne volonté, ils peuvent intervenir au plus tôt que possible. Pour avoir d'autres bâtiments. Alors qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, Monsieur le Préfet, pour d'abord l'encadrement de ce qui est déjà construit ici? Nous nous sommes engagés, il y a une sentinelle qui protège et moi-même je vous ai présenté même les cadenas. Toutes ces salles ont des cadenas. Vous voyez, c'est fermé. Heureusement que nous venons d'ouvrir une salle justement à votre arrivée. Nous protégeons jalousement ce que nous avions gagné et nous continuons à demander, à solliciter l'aide. Pour qu'on ajoute d'autres bâtiments. Pourquoi il fait très chaud chez vous ici à Katakokombe? À Katakokombe, il fait très chaud parce que nous sommes au centre de la République démocratique du Congo et à côté même de la ligne équatoriale, parce que du chef-lieu ici vers la province de l'Équateur, ce n'est même pas distant. Suite à cette ligne équatoriale, c'est pourquoi ça fait tellement chaud. Alors le bâtiment en construction, ça c'est sur fonds propres? Oui, sur fonds propres, parce qu'il y a les frais fixés par les gouverneurs des provinces. C'est sur ces petits riens que nous nous débrouillons pour construire ces bâtiments. Il y a combien d'écoles ici à Katako? Au centre ici, oui. C'est plus de 25 écoles, mécanisées, parce que l'école ici... Construite comme celle du projet Prise? Construit, non. C'est l'unique ici. Il y a une deuxième au fond du village qui a été... Cette école a été construite par une ONG. Donc on peut dire que celle-ci, c'est une école de référence. L'unique est construite par Prise ici. Au chef-lieu de Katakokombe. En termes de qualité aussi, c'est... En termes de qualité, oui, c'est l'unique parce qu'il y a même du courant. Vous voyez les panneaux au-dessus de mon bureau là. Il y a 8 panneaux de 150 watts. Ah, ça c'est votre bureau? C'est mon bureau. Ah d'accord, monsieur le Préfet, c'est quoi le message que vous pouvez adresser aux responsables du projet Prise et au président de la République aussi, rapidement? Oui, nous sommes très contents pour ce que nous avions eu. Et nous continuons à solliciter l'aide, qu'on puisse nous ajouter d'autres bâtiments parce que les élèves n'étudient pas dans de bonnes conditions faute de bâtiments. Vous voyez, même la qualité des bâtiments fait appel à beaucoup d'élèves pour venir étudier ici, surtout la formation que nous donnons ici. D'accord, merci beaucoup. Vous avez combien d'élèves par salle? Par salle, actuellement c'est plus de 100. Vous pouvez voir même l'état des bancs. Vous avez combien de bancs et combien d'élèves par salle? Prise m'avait donné 150 bancs, 6 armoires, 6 tables, 6 chaises, en raison de 50 élèves par salle. Compte tenu de l'engouement,
nous avons plus de 100 élèves dans chacune de ces salles. Et je ne fais pas une semaine ici sans toutefois réparer les bancs. Ah, vous êtes débordé. Merci beaucoup pour la disponibilité. Nos téléspectateurs veulent encore se rappeler, c'est encore monsieur. C'est M. Gaston Okandalolo, préfet de l'Institut Shungukoy. Merci beaucoup à monsieur le préfet de l'Institut Shungukoy. Mesdames et messieurs, nous passons à une autre étape. Vous avez vu le centre de santé Omeka, mais maintenant c'est l'Institut Shungukoy. Tout ça, ce sont les œuvres qui portent la signature indélébile du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bas. Dans la zone centre, un projet qui est dirigé par l'ingénieur civil et hydraulicien. Il est spécialiste en eau potable et hydraulicien Deo Sunzu Kabwakantanda. Merci à notre frère Herbert. Herbert trône derrière la caméra et c'est lui qui nous permet de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Nous sommes bel et bien dans le territoire des Katakokombe et c'est le chef-lieu. Vous les constatez, il fait très chaud parce qu'on n'est pas si loin aussi de la province de l'Équateur. On se retrouve. Et voilà, les territoires de l'Odia nous reçoit, toujours dans le cadre de cette visite des infrastructures à impact visible que nous plaçons dans l'actif du président de la République ici dans les territoires, dans la province du Sankourou. Nous sommes dans la zone de santé de l'Odia, territoire de l'Odia, devant ce centre de santé Edinga qui porte également la signature indélébile du projet prise, projet chapeauté par Deo Sunzu Kabwakantanda, les coordonnateurs. Nous allons essayer de décortiquer les réalités de ces centres, l'apport de cet ouvrage, qu'est-ce qui a pu changer dans la société ici à l'Odia. Et pour en parler, nous avons madame l'infirmière titulaire. Elle a accepté l'invitation de la télévision présidentielle. Madame l'infirmière, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle madame Jocelyne, l'IT du centre de santé Edinga. Ah, madame l'infirmière titulaire du centre de santé Edinga. Est-ce que ça se passe bien chez vous? Ok, ça se passe un peu bien. Pourquoi un peu bien? Mais nous avons besoin de quelque chose qui marche chez nous. C'est quoi la chose en question? Comme les produits, il y a besoin de beaucoup de produits chez nous. Et les matériels chirurgicaux aussi. Ah, d'accord, ça c'est un besoin qui vient d'un expert en la matière. Alors, madame Lité, avant la construction de ces centres, on peut dire que le centre est venu répondre à un besoin qui était urgent ici. C'était lequel? Comme les traitements aux communautés, ça passe aussi très très bien. Ah, vous avez beaucoup de patients ici? Ok. Vous travaillez chaque jour? Chaque jour, je travaille ici. Nous sommes dans quelle zone de santé? Zone de santé de l'Odia. Dans les territoires de l'Odia également. Ok. Alors c'est le centre de santé Edinga et nous avons madame l'infirmière. Le problème se pose partout. Est-ce qu'il y a une très forte fréquentation chez vous ici? Il y en a. Est-ce que vous travaillez quand même bien malgré la forte... Le travail est très 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 bien ici chez nous. Ah, vous travaillez très très bien. Et il suffit juste de constater derrière madame Lité qu'il y a beaucoup de monde. La plupart c'est le personnel de ce centre. Vous êtes quand même secondé par l'infirmière titulaire adjointe. Est-ce que nous pouvons parler avec elle? Certainement, vous pouvez parler avec elle. Elle s'appelle comment? Madame Mathilde. Madame Mathilde, on va prendre Madame Mathilde, l'infirmière titulaire adjointe ici au centre de santé Edinga. Est-ce que je vous ai bien présenté Madame Mathilde? Oui, moi c'est Madame Mathilde de Sangukunga, ITA au centre de santé Edinga, zone de santé de l'Odia. Très bien Madame. Vous êtes fière de la construction de ce centre par le projet prise? Oui, je suis fière. Pourquoi? Je suis fière puisque auparavant on traitait dans des hangars, mais la prise est venue nous construire des beaux bâtiments. Il y a des lits, il y a des salles des accouchés, des accouchements, des maternités. On est bien.
Ah, ça c'est bien, mais il faut aussi remercier les responsables du projet PRISE pour cette œuvre. C'est pourquoi nous sommes en train de remercier les projets PRISE. D'accord. Remerciement au projet PRISE. Ici, c'est le message d'être toujours fort, être toujours number one. La perfection, c'est le mot d'ordre au projet PRISE avec Deo Sunzo. Est-ce que vous avez des problèmes aussi, des soucis, vous avez des besoins qu'il faut ajouter? Nous avons des soucis, nous avons besoin, puisque chaque fois, lorsqu'on nous donne quelque chose, ça vieillit. Par exemple, notre microscope, c'est déjà vieilli. Ça ne travaille plus comme auparavant. Nous avons aussi des besoins de sources d'eau potable, forage par exemple, peut-être ça. Ah, le forage, ça sont les besoins naturels. Madame Lité, avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez un dernier message? Non, on est en train toujours de remercier les projets PRISE. Pour ce qu'il a fait pour ici. Tout ce qu'il a fait ici. C'est beau. C'est bon. Merci beaucoup à Madame Maltit. Je rappelle que vous êtes l'ITEA du Centre de Santé Edinga, c'est ça, non? Oui, je suis ITEA du Centre de Santé Edinga. Je suis fortement mariée, mère de 4 enfants. Waouh, intéressant, fortement mariée, mère de 4 enfants. Ah, on peut faire quand même un coucou à papa, là. Je salue mon papa, c'est Maître Gabriel Onadambo, assistant à l'Inilode, avocat au barreau de Lodja. Au barreau de Lodja. Un coup de chapeau à notre papa, un coup de chapeau à notre époux. Mesdames et messieurs, le centre Edinga nous a réservé un accueil très chaleureux. Vous n'avez qu'à constater tout ce qui se passe derrière moi. Nous sommes dans la zone de santé de Lodja, territoire de Lodja, ici dans la province du Sankourou. Le projet PRISE a construit ces bijoux et ici on installe la base vie de l'entreprise. C'est cette base vie qui va supporter ou desservir la plupart des sites retenus ici dans la province du Sankourou, et nous allons visiter la base vie ensemble avec l'équipe qui nous accompagne. Merci à tout le monde, merci au projet PRISE, merci au peuple congolais, merci à la population du Sankourou, merci également à la population de Lodja. On quitte le centre de santé Edinga, toujours ensemble avec notre héros dans l'ombre, Herbert Tshibandangandou. C'est Herbert Tshibandangandou qui trône derrière la caméra et qui vous offre ces belles images à partir du Congo profond, et il nous accompagne partout dans l'espace Grand Kassai. Paye sera avec nous partout dans l'espace Grand Kivu et l'espace Grand Katanga. Merci infiniment à M. Herbert Tshibandangandou, notre héros dans l'ombre. Mesdames et messieurs, allons visiter la base vie maintenant. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous sommes en train de terminer ici à Katako Kombe, plus exactement. Donc il faut dire que nous avons été au centre de santé Omeka. Donc c'est un centre de santé qui est construit par le projet PRISE. Vous l'avez constaté, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment un bijou qui a été donné à cette population de Katako Kombe. Et aussi ici, nous sommes à l'école primaire. Vous avez vu la qualité de bâtiments construits par le projet PRISE. Donc nous
nous ne pouvons que vous dire merci parce que vous avez été avec nous. Mais également, je dois dire merci à M. Dieudonné Mukendi Kabengou qui est avec nous, lui qui est en train de se déplacer avec nous pour que nous puissions réaliser pour vous toutes ces émissions. Je dis merci à Chibanda Ngandou Herbert qui est avec nous côté prise de vue. Et puis merci à notre ami Léon Kalombo qui était avec nous. Vous avez suivi vous-même les témoignages de plusieurs personnalités d'ici des Katakokombe, notamment les bénéficiaires directs de ces grands projets. Donc il s'agit bien sûr du projet PRIS, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau donc au responsable de ce projet qui a réalisé pas mal d'ouvrages en République démocratique du Congo, surtout au cœur de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans l'espace Grand Kassai. Et donc merci à Deo Sunzu Kabokantanda qui lui aussi est de l'autre côté au niveau de la coordination nationale, c'est bas pour que la qualité des infrastructures soit très bonne.